Ecclésiaste chapitre 4, verset 4. Verset 5, bien entendu, parce que nous avons fini avec lui, qui était gain pour louer avec envie, nous avons fait presque toute étude là, sur ça. Ok, regardez verset 5. Il dit, le fou tient ses mains ployées et se consume sa propre chair. Ça veut dire, bon Dieu, tout ça a besoin, bien entendu, pour aller dans la vie, ça va avoir une bénédiction, ou bien tout genre d'encouragement, ou bien faveur, ou bien santé, tout ça, tout allié dans la Bible. Mais c'est nous qui pouvons lire pour nous capables de joindre exactement ça, bon Dieu dit. Il parle d'un fou, mais ça parle de fou. De fous sont insensés, mais pendant ce temps plus tard, il va parler dans le livre de Proverbes, exactement ça, c'est l'attitude du monde qui paresseux. Et tout le fou tient ses mains ployées et se consume sa propre chair. Par exemple, qui comprennent, cela veut dire, vous n'avez pas fait être mal parce que il manque de compréhension. Vous n'avez pas fait être mal, par exemple, bon, c'est de monde qui a des difficultés par rapport à manger pour manger. Mais pendant ce temps, c'est parce que un jugement que bon, c'est le raison parce que raisonner qui n'est pas bon. Dans le fou ça, il est exactement semblé au paresseux parce qu'on parle l'anniversaire. C'est comme ça, insensé, il ploie et puis ça l'a fait, l'a détruit propre tête pâle parce que il pas le travail. Ça veut dire qu'il est mal réfléchi. En pile fois, jugement pas mieux à cause que me bénis, jugement pas mieux à cause que moi je viens en pile problème et que toute bénédiction sortit. Ça dépend de où. C'est ça avec ce là. Ils ont insensé à l'emploi et meni. L'emploi et meni, ça veut dire quoi, Zébral? L'emploi et meni, et puis l'a détruit pour peut-être pas, parce que bon, c'est une opportunité, bon Dieu, t'es qu'à ouvrir, pour c'est une porte qui ne va pas ouvrir parce que mon nom pas comme ça pour le faire dans un moment. Mais soit les exactement dans les ce côté là les proverbes. Regardez dans même ça Proverbe chapitre 19 verset 24 sur Caroline. Proverbe chapitre 19 verset 24, il dit exactement ça pour un paresseux. Proverbe chapitre 19 regardez verset 24. Il dit l'homme paresseux cache sa main dans son sein. C'est exactement le même bagage. L'homme paresseux cache sa main dans son sein et ne daigne même pas la porter à sa bouche. Ça veut dire, insensé, fou avec paresseux, on dirait qu'il y a presque la même attitude, bien entendu. Ça veut dire que l'homme paresseux, il croise les bras et puis il y a un problème même pour le lever, même pour le mettre dans la bouche. Depuis qu'on a grandi, nous avons une série de proverbes qui disent comme ça que comme si ils obéissent, ils voient de l'eau, ou obéissent, même font gens pour un corps, bien entendu. Ça veut dire, bon Dieu, il doit aider, mais pendant ce temps, il faut faire ça, bien entendu. Sur les deux paresseux ou bien sensés, il y a presque exactement la même attitude. Ça veut dire, mon nom fait être mal, même quand que bon Dieu voulait au bon porte, il vient devenir un problème. So, dans chapitre 24, même côté, dans le proverbe, passez 2 pages à droite, 2-3 pages. Chapitre 24, regardez verset 33. Chapitre 24, verset 33. Il dit encore un peu de sommeil, un peu d'assoupissement, un peu de croisement des mains pour dormir. Il dit ainsi ta pauvreté viendra comme celui qui voyage et ton dénuement comme un homme armé. Tenez ça. Il dit comme ça que l'homme a vu l'école, ou pas on est quelqu'un qui aime dormir en paix, pas quelqu'un qui comme ça. Quelqu'un qui aime dormir en paix. Ça veut dire il dit un peu de sommeil, encore un peu de sommeil, encore un peu d'assoupissement, on prend encore un peu de croisement de bras pour dormir. Il dit pauvreté tellement grande, ça veut dire qu'il y a une grosse nécessité. Si vous ne pouvez pas lever pour aller faire un travail, si vous ne pouvez pas lever pour bonheur pour aller travail, il dit nécessité à grande. So, là vraiment, tu es un soldat, tu es un armé. So, là vraiment grande. Ça veut dire, la Bible parle de fourmis qui ont petit bête écrasé pendant marcher ou écraser un paquet de fourmis en papillon. Mais ils ont une attitude que bon Dieu voulait pour l'homme prendre. Ils disent comme ça que garder fourmis. Ils ne sont pas paresseux, ils travaillent en pile, au thème de minuit, 1h, 2h du matin, saisi pour ça faire. De façon que les frédus, par exemple, pas les frédus ici, hein, mais l'elle fait époque hiver. Côté que vous avez neige et puis gros, frédus, vous ne pouvez jamais mourir une fourmi. C'est comme si vous n'avez pas existé. Mais pendant ce temps,
ils ont caché dans tout ça, ils ont accumulé, ils ont mangé, ils ont boire et puis ils ont amusé. Ils ont assez emmagasiné pour tout mois, Frédéric. Et puis après, Frédéric, ils sont dehors, viennent chercher toujours. Ça veut dire, les deux comme ça, que pour que ça l'homme n'a pas réfléchi un peu comme ça, de façon que pour le capable retirer paresse, en façon que l'homme a nécessité, il a rempli. Ça veut dire, bon Dieu capable d'eau pour capable remplir nécessité. So, en façon que, au lieu de nos voisins, on va gagner. On va gagner même pour bailler. So, il doit avoir attention avec l'histoire. Regardez, chapitre 26, même que toi. Regardez chapitre 26, même que toi, dans le proverbe. Et verset 15. Il est exactement répété, même sorti avant. Mais là, bon Dieu met un accent sur mon bagage, c'est parce que c'est super important. Regardez l'accent, mon Dieu, mettez. Regardez verset 15 dans le chapitre 26, proverbe. Il dit, le paresseux cache sa main dans son sein, cela le peine de la ramener à sa bouche. C'est exactement la même histoire. Là, bon Dieu a appelé de répéter ton bagage. Il répète encore quoi dans le chapitre, dans le proverbe, toujours, chapitre 6. So, bon Dieu répéter l'empile, c'est parce que l'important, au monde supposé prendre note. Raison pour faire, bon Dieu a appelé de répéter, parce que l'important, il faut que nous prenions note. Prendre note, si vous ne souffrir, franchement, vous pas paresseux. Parce que paresseux, pas je dis, et ça fait grand peu de monde qui a besoin, il n'y a pas qu'à venir, il y a le kidnapper. Et puis, on m'a donné ensemble. So, un peu de monde qui a besoin de parvenir à le voler. So, si vous n'êtes pas paresseux, ça c'est un bagage extraordinaire parce qu'on est capable de jouer pour faire famille, on est capable de jouer pour fonctionner normalement. So, retirez paresse là, et puis travail. Retournez dans Ecclésiaste, chapitre 4. Ecclésiaste, chapitre 4. Retournez là. Les deux points que dans verset 6. Par exemple, qui voit Ecclésiaste, chapitre 4, verset 6. Il dit mieux vaut plaindre le creux de la main avec repos. Vous entendez ça, chrétien? Mieux vaut que ne mettons pas la main, ou mon petit crasse, ça ne doit pas grand pile, mais on va sacrer repos. Ma brûlé le bon encore. Il dit mieux vaut plaindre le creux de la main avec repos, il dit que plaindre les deux paumes avec travail ça signifie douleur, avec travail et vexation d'esprit. Cela dit, mieux que vous petit crasse sous petit avec repos que vous rempli de plamons là pour tomber pendant ce temps, ou gagnez sacré douleur et vexation d'esprit. Il y a des gens qui préfèrent un peu là. Moi-même, je préfère petit crasse avec repos. Parce que je me remets la paix tête moi. Je ne sais pas si c'est tout pour nous comme ça, mais je ne suis pas fanatique tout le monde du tout. C'est ça qui fait que nous faisons gens pour retirer tout le monde dans la vie. Nous. Parce qu'un peu de fois, bon Dieu, pas tout le monde. Conseil de capable tendre ou tendre les tellement triste, surtout un peu de protestant tomber dans un ça. Ils ont laissé faire charité et puis qui viennent tourner mal pour eux et puis après ils tombent dans un parce que ils ont fait charité avec un monde. Ça arrive tout le temps. C'est ça qui fait que le monde supposé prier mon Dieu. Non tout ce qu'on fait. On dit même dans fait charité, oui, même dans fait charité. Parce que on a saisi pour ça qui arrive. Parce que nous avons plus qu'une douzaine de témoignages sur ce sujet. On voit le malheur qui arrive. Tenez ça. Mais tu vois que pour le verset 6, il doit attention. Parce que le repos avec un petit crasse mieux qu'on remplit et pour remplir avec problème. Verset 7. Mais donc, puis, je me suis mis à regarder. Et j'ai vu une vanité sous le soleil. Il va l'expliquer qui vanité ça dans verset 8. Les deux, les considérer, les garder bien. Et puis garder ça, les ouais exactement l'autre vanité qui est sur le soleil. Il t'a parlé tout à l'heure de. Tout à l'heure, il t'a parlé de paresseux. Mais il va montrer qu'un homme qui n'est pas paresseux, qui a un problème. Donc, il va dans verset 8, là, il dit galon tracas. Il dit c'est qu'il y a tel qui est seul. Et qui n'a point de second. Second, ça signifie madame. Ça veut dire, élément seul, il n'y a pas une femme. Ou bien peut-être femme non seule, il n'y a pas un mari. Il dit, qui aussi n'a ni fils, ni frère. Élément seul, il n'y a pas madame, il n'y a pas ni petite, ni ni frère. Il dit, et qui cependant ne met nul fin à son travail. Son travailleur, son monde qui travaille en pile, il travaille dur, il toujours au travail.
Il dit, même son œil ne voit jamais assez de richesse. Cela veut dire qu'il multiplie les chèques, les pas aux grands dépenseurs, les pas dépensés vraiment, les multiplier, les kembe comme lui. Il dit, et il ne se dit point en lui-même, pour qui est-ce que je travaille? Parce que il n'y a pas de madame, il n'y a pas de petite, il n'y a pas de frère pour remplacer, les seuls, elle n'a pas jambon qui travaille, elle l'a multiplié comme. Pendant ce temps, pour que je me pose cette question pour dire, pour qui est-ce que je vais quitter tout ça m'a multiplié? Pour qui est-ce que ça va lier? Parce que les vignes en pile. Regardez ça. Et donc, pour qui est-ce que je travaille et que je prive mon âme du bien? Ça veut dire que même mon conseil de bagaille que il va acheter pour le capable faire le plaisir, il seulement qui me copie. Mon grand monde comme ça, mon grand frère comme ça que le frère Louis. Frère Louis par madame, il va inviter, il va une personne. Les seuls, tout chaque Léo là, sans problème. Il va une machine, il va rien, là il travaille dans le bus, il retourne dans le bus, il va entrer, il va mettre tout comme Léo là. C'est ça. Son frère dans l'église donc. Et donc les privés peut-être ils ont série de biens. Donc c'est de bagages que l'on veut faire le bain café, il seulement qui met comme là, la banque. Vous savez ça? Il dit, cela aussi est une vanité, il dit oui, et une fâcheuse tristesse. On est, ça fait une fâcheuse tristesse, il va l'expliquer ça plus amplement plus tard. Chrétien, vous imaginez, élément seul. Le travail, il fait quoi? Il n'est pas fait être plaisir, non. Mais pour qui est-ce qu'il va le quitter comme ça? Il dit comme ça que ça a son tristesse que lui tout. Paresseux a son problème, mais attitude, ça a son autre problème que lui. Parce que soit on fait comme si besoin de bagaille, ça veut dire qu'il faut acheter. Pas jeter, mais il faut acheter. Ça dépend de son besoin, bah, chaque monde a une nécessité pas. Celui tout ça, son problème que l'on a en bas ciel là. Ça veut dire qu'on a multiplié, il va réfléchir pour qui est-ce qu'il quitter comme ça. Parce que moi, pile comme madame, ma petite, ma frère, ma personne. Celui tout ça, son grande tristesse que lié en bas ciel là. Regardez verset 2, verset 9, bien entendu. Oh non, qui nous font tirer tout ce sujet ça. On manque courir. On a le Somme 39, verset 6. On nous font tirer tout ce sujet ça. Somme 39, verset 6. Qui est-ce qui venait? Somme 39, verset 6. Manque courir qui est le sujet, mais on nous font tirer la donne pour. Regardez-nous, Somme 39, verset 6. Qu'est-ce qui est? Mais tout, ma blé selon King James. Il dit certainement, l'homme se promène dans une parade. Certainement, l'homme se promène dans une parade. Il dit certainement, on s'agite inutilement. Il dit on amasse des biens et on ne sait point qui les recueillera. Pas un monde qui voit ça? Ça veut dire, n'a multiplié, pas un problème. Même si la Bible dit qu'on a son bénédiction, on prend pour grands-parents qui tombent bagage pour petit moun pour grand petit moun. Pas un problème. Mais pendant ce temps, c'est multiplié et puis pendant ce temps, on n'a pas personne pour quitter le bail. Celui ça, son tristesse que lui. Vous imaginez pas que les gens qui vont regarder. Comment il est ça? On a un acteur qui est Jackie Chan. En plein nous connaissons. Et les gens ne vont pas de film, mais on est. En Chine, on va foutre millionnaire dans acteur, il faut que j'en à Hollywood. C'est la million. En plein là, d'ailleurs, j'en vais. Pour le capable faire million. Finalement, monsieur millionnaire. À 40 millions de dollars, monsieur va mouche pour le guider. C'est vrai, quand il y a un final, le millionnaire gagne un peu, mais pendant ce temps, pas une personne. C'est vrai. Ça veut dire finalement, le millionnaire rempli avec l'argent, c'est vrai. Quand il y a un appareil avant, son il subit tout ça dans la couchage. Parce que c'est comme ça avec l'État, il est tout banque. Mais pendant ce temps, s'il a écrit un bout de papier, cela fait un cadeau. C'est vrai. Mais pendant ce temps, l'élément ça a tellement travaillé parce que tout l'autre monde connaît. Vous connaissez dans quel contexte nous dit l'acteur va regarder dans mon vidéo. Là, il y a saute dans building, tomber à terre, foncé, il y aurait les assistantes. Foncé de stock. C'est l'autre monde, nous, il prend. Il prend l'autre monde, il paye l'autre monde, non. Il met un masque figure acteur dans le visage, de façon que pour le gars voler, il va quitter l'acteur, voler les mêmes boubiers, il va casser, il va tomber. Mais il y a une barre constante, c'est lui qui fait tout à fait. Et ça fait hélicoptère, une fois, avec on fait ça, contre les casses et tout le bagage, c'est lui qui fait tout à fait le côté. Et c'est sérieux, élément ça. Il travaille dur, mais pendant ce temps, pour qui est-ce qu'il va le quitter derrière ça? Ça va être charré. Finalement, on vit millionnaire, mais pendant ce temps, on va qu'on mouche. Ça triste. Mais pendant ce temps, c'est comme ça, l'homme, l'a multiplié. Mais pourquoi je me pose des questions, pour qui est-ce que je vais quitter ça? Regardez,
non, Jérémie, regardez Jérémie. Jérémie chapitre 17. Qu'est-ce qu'il y a? Jérémie chapitre 17, verset 11, dit celui qui acquiert des richesses sans observer la justice. Vous entendez ça? Il y a des gens qui n'ont pas besoin de ça, doivent faire richesse dans ça, cochu. On connaît ça déjà. Il y a des gens qui font richesse dans la drogue, des gens qui font richesse dans le pédophile, 20 gens, des gens qui font richesse dans le vaudou, dans le point, des gens qui font richesse dans tout ça qui est sur la planète. Tenez ça. Il dit celui qui acquiert des richesses sans observer la justice, tenez ça, est une perdrix qui couvre ce qu'elle n'a pas pondu. Pourquoi ça signifie? Perdrix, ça sont oiseaux rouges que liés. On prend de taille moyenne. Mais les oiseaux, ça a avec ce que c'est comme dans les vols, les œufs, pas pour lui, et végétation. Ça veut dire que tout le monde qui accumule les biens sans justice, ou tant que les oiseaux, ça a volé les œufs qui sont comme dans les ponts. Il les laissera au milieu de ses jours, et à la fin, il sera trouvé insensé. Alors, vous connaissez, si par exemple, vous regardez une poule qui pond des œufs, et puis après, il chita sur lui, vous avez saisi pour voir que poule là connaît exactement qui nombre de jours, qui devait sortir à manger ou elle retourner exactement 20 chita sur eux, pendant ce temps, elle connaît exactement qui quantité de jours que la boit. Mais peut-être que ça, il ne connaît rien dans ça, il seulement chita son œuf, le volet. Et puis finalement, il dit, et il laissera au milieu de ses jours. Ça veut dire qu'il ne pas même retourner en un pont, nous sommes la donne. Depuis le bouquet, il juste retiré le bon, et puis ça finit. Parce que, et bien, il bon Dieu va mettre ça dans lui, point. Même j'en explique que l'autre bête là qui fait. Quand on met ça, il est Autriche. Autriche qui fait exactement quand on a machine a passé dans la rue. Ça veut dire que bon Dieu, pas par un signe de sagesse, en façon que. Qui te mêle que j'ai accasé dans la machine. Mais pendant ce temps, nous-mêmes en tant qu'hommes, nous supposons que plus sagesse que ça. Mais il y a un problème que moi, que nous vraiment besoin de sagesse, c'est parce que bon Dieu, vous avez une sagesse dans la fourmi. Bon Dieu, vous avez comprendre une série d'histoires, une série de l'autre histoire qui prouvait que nous-mêmes personnellement, nous avons besoin de sagesse. L'homme a besoin de sagesse. Ok, regardez Luc, chrétien. Luc chapitre 12. Luc chapitre 12. On met l'histoire là, soit chercher, on met l'histoire. Regardez, commencez dans le verset 15. Luc chapitre 12, verset 15. Qu'est-ce qu'il y a? Ça c'est une belle histoire que nous allons parler. Le verset 15, il dit, et il leur dit, prenez garde et méfiez-vous de la convoitise. Car la vie d'un homme ne consiste pas dans l'abondance des choses qu'il possède. Pas qu'il y a qui voit ça. La vie homme non, l'homme n'a plus le corps, comme on relève. Homme riche, pas vrai? Mais la vie est différente à la façon que nous pensons. Les deux mots que la vie d'un homme ne consiste pas dans l'abondance des choses qu'il possède. Ça veut dire vie au monde pas vraiment consister avec carré banquier ou bien que caille, maison, voiture, ça que le possédait. Vie au monde, bon Dieu, de façon différente. Lorsque vous regardez des nouvelles sur Internet ou bien la télévision, vous comprenez ça, où est que un tel vaut 5 millions. Vous comprenez ça signifie? Ça signifie que les compris Kaili, prix machine, combien de compliqué la banque, ils ont le vaut 5 millions $, ça veut dire toute caille, machine, caille banque, ils sont égales à 5 millions $. Ils ont un tel vaut 10 millions. Par exemple, je regarde dans tout téléphone, je crois que je vais regarder. Et puis, je regarde qui va le monde ici à monde qui est plus riche. Dans le pays d'Haïti, il possède 2 billions $. Et après ça, il mettait en tout cas, il y a un séisme dans l'histoire ça, parce que le pays ça, tu as supposé qu'il y a quelques juges sérieux qui sont indépendants qui font une série de recherches dans l'histoire ça. Parce que c'est grave. Tout le pays là, ça, qui business pour nous de faire? Qui est grave que lui, mais en tout cas. Tenez ça. Lisons le verset 16. Et il leur dit une parabole, disant: la terre de certains hommes riches avait rapporté profusément. Et il pensait à lui-même, disant: que ferai-je? Parce que je n'ai pas de place où garder mes fruits. Verset 18. Et il dit: je ferai ceci.
J'abattrai mes granges et en bâtirai de plus grandes. Et j'y garderai tous mes fruits et mes biens. Et je dirai à mon âme, âme, tu as beaucoup de biens amassés pour beaucoup d'années. Prends tes aises, mange, bois et sois joyeux. Mais Dieu lui dit, toi insensé, cette nuit, ton âme te sera requise. Alors, à qui seront ces choses que tu as préparées? Ça nous lit là. Un élément qui gagne, monsieur gagne en pile. Monsieur, ouais que récolte lui tellement en abondance, sur la ville plus riche, il crase aider pour que le gagne, et puis pour l'ajouter parce que il gagne en pile. Et puis monsieur dit bon, il va le dire non, pour nous va bien manger, bien boire, et puis prendre repos, et puis manger, et puis tout va fini. Pendant ce temps, il va jamais penser avec Jésus-Christ. Pendant le pas jamais penser avec salut. Bon Dieu dit non, richesse ça vous pense c'est pour vous, mais pendant ce temps non qui n'a ou c'est pour moi. Ce bon non. Cela veut dire élément périssant que le pas toucher une bien lié. Chrétien, l'état mieux pour tout le monde qui a folie richesse sur la planète ça, t'as pensé à Jésus-Christ. Parce que l'offre une richesse là, ça pas dit qu'on va pas l'enfer, ou qu'on va l'enfer plus vite. Sérieux? L'offre une richesse qu'on va l'enfer plus vite. Ça veut dire mon ne pas comprendre l'histoire. Ou pauvre ou besoin de Jésus, ou classe moyenne ou besoin de Jésus, ou riche ou besoin de Jésus, quel que soit le monde dans le besoin de Jésus. Le plus souvent, on est tellement préoccupé avec le travail ou bien nécessité, et puis oublier mon Dieu. Ça, c'est un plus gros désastre, plus gros problème qui existe, parce qu'on va tomber dans la prochaine. Par contre, il y a des gens qui peuvent tomber dans la prochaine dans ce sujet. On va tomber dans la prochaine. Parce que, les expliquons déjà, là, vous n'avez rien pour louer avec richesse qu'on possède temporairement sur la planète là. Conseil de effort, nous sommes capables de faire, c'est normal. Mais dans les ça, bonjour, vous pouvez quitter. Tout le monde est pour passer. Là, ça va le passer. Parce que nous devons passer. Ça veut dire, soit quitter, pour qu'ils soient quittés. Amen, sur un petit monde, ok, mais si le petit monde a joué, vous comprenez? Sur un petit monde qui est vraiment intelligent, qui vient multiplier sur le travail dur, il y a l'autre qui prend son quitter à le gaspiller, et puis lui-même tout le vient pauvre. Il vient demander après. Bon Dieu explique très clair que, attention avec l'histoire, c'est parce que nous, quand on travaille, retournez dans l'Ecclésiaste. Ecclésiaste, regardez verset 9. Ecclésiaste, verset 9. Chapitre 4. Qu'est-ce qu'il voit? Il dit deux valent mieux qu'un. Pas de monde qui voit ça? T'as ça? L'homme, le verset, on lit un bout de verset, mais pendant ce temps, l'homme est tout où exactement de qui ça a parlé. Il dit deux valent mieux qu'un, car ils ont un meilleur salaire de leur travail. Il parle de salaire, ça veut dire qu'on est exactement dans quel contexte que la parle là. La parle de salaire de l'argent. On peut entendre ça. Il dit deux mondes de travail, les mieux qu'un seul. Raison, parce que nécessité au moins. Entendez ça? Par exemple, conseil de bagages que je explique par exemple, à cause que nous ne faisons pas de temps habiter dans le pays étranger. Dans le pays étranger, tout bagage c'est le mois que. Ça veut dire pour payer caille, c'est le mois. Pour payer assurance machine, c'est le mois. Pour payer bill machine, c'est le mois. Tout bagage c'est chaque mois. Chaque mois. On bat du et puis, premier arrivé, il faut qu'on paye toute bill. Attendez ça. Bon, c'est de mari qui travaille et puis il y a un peu de difficulté à la caillou parce que quand la chair, bah, cher, par un corps qui était madame, non, finalement obligé à aller en job pour supporter mari. De façon que pour avoir moins de nécessité que possible. Pour payer bill. Mais au Waldo, ça dépend de combien de temps vous gagnez parce que chaque temps vous voit le garde, vous avez saisi pour ça, parfois vous choisi pour le bas travail parce que tout comme travail passe dans la garderie. Ça dépend de façon parce que il y a des gens qui ont maman qui grand monde au courant entre maman juste pour maman qui a fait garderie en façon même pour petit comme la carité. Bon paquet d'histoire. Moi même passer dans toute ça là. Ça. Mais comment l'histoire? Ça veut dire tout comme ça que deux vaut mieux qu'un. Ça veut dire, si la fait suffisamment corps, madame ne va pas besoin d'avoir. Raison, parce que la fait suffisamment corps, il est capable de prendre soin de ces histoires. Mais s'il va capable de dire deux vaut mieux qu'un seul, parce que salaire, plus. Ça veut dire, nécessité, moins, salaire, il y a un petit corps pour être capable de dégager au fond de l'histoire.
So, c'est ça, expliquons. Regardez verset 10. Il dit, car si l'un des deux tombe, l'autre relèvera son compagnon. Pas de monde qui voit ça. Il dit, les deux mondes ensemble, ça passe. Si on tombe, l'autre là a levé époule ou bien épouse-les. Qu'est-ce qui voit ça? C'est ça qui fait que, en pile fois, les bons qu'on a madame ou bien qu'on a mari. Raison parce que l'histoire a soulagé. Mais dans raison, pas prendre parce que l'histoire a soulagé. Parce que ou qu'a vraiment fait histoire avec plus difficile. Parce que les bons dieux pas roule, mais n'a pas y avoir histoire plus difficile. Les balles plus difficiles ou pas de soulagement, on va soulagement on a parlé ou pas venir. Donc ça là vraiment plus difficile. So, en tout cas, il y a plusieurs histoires que nous connaissons, l'histoire ça va être terrible que. Tenez ça. Il dit car si l'un des deux tombe, l'autre relèvera son compagnon. Ça veut dire là où est malade, l'autre là en santé, la prend soin, l'autre là. Ok? Si une tombe, so, il y a espoir parce que il y a une qui est en santé, qui campe debout. Pour aider Kaya là continuer à fonctionner. Qu'est-ce qui comprend ça? Il dit, regardez le verset. Mais, regardez ça, mais comment on lit? Mais malheur à celui qui tombe quand il est seul. Il n'aura personne pour le relever. Vous entendez ça? Mais malheur à celui qui tombe quand il est seul, il n'aura personne pour le relever. Ça veut dire tout, malheur à moun ça qui tombe dans le moment que le seul. Parce que pas personne pour loger la main. Chrétien, c'est vraiment difficile le ça. Vraiment difficile le ça. Et pas de tristesse qui va arriver dans l'histoire ça. Je me souviens que dans une première job que je travaillé aux États-Unis, je me souviens qu'on a un élément de bien très bien créé les Camille. Camille, son professeur de l'école en Haïti, il quitte madame Nebo ici avec quelques petits monde. Il n'y a pas avant, finalement Camille est obligé de dire, je ne vais pas encore de gars ouvert parole. Parce que l'histoire est tellement difficile, et les membres de vivre, ils vont continuer à vivre. Tenez, ça va passer. Le monsieur, finalement, mon petit couple, il va apprécier parce que Salvo est trop petit. Parce que le quitte n'importe quel petit monde. Salvo est trop petit. Sauf toujours plein, toujours plein. Finalement, monsieur est obligé, monsieur fait crime d'être chargé. Il est obligé pour une dame qui a occupé, bien entendu. Et puis, juste bâti mon nouvel à tout madame. Et tenez, où tu as saisi pour combien de milliers de fois ça arrive. Il arrive en pile, en pile, en pile, en pile. Parce que l'homme où il y a que pas espoir, il n'y a pas avant. Ça tout là, qui tourne un bel job, qui tourne une possibilité, je vais le prendre. Sérieux, il soulage les situations par eux, et puis je vais le madame dans le tout le monde. Et il n'y a pas avant, il y a plus qu'un million de monde qui fait ça. So, c'est ça qui fait que l'autre monde qui vraiment passe misère, elle passe petit misère, tête les cassées, le récap, il fait toute qualité d'histoire, juste pour le cas où pour l'entrée madame de petit monde, parce que l'autre monde lié, son monde exceptionnel. Parce que l'autre monde lié. Et pas tout le monde qui prend nos services. C'est ça qui fait que nous tous déjà, si on ne parle la crainte de Dieu, il tombe dans la gauche. Parce que c'est ça qui a privé. Nous avons vu que ma tante m'a toujours, ma partie qui était là avec 4 petits monde. Ça le recevoir son lettre de divorce que le recevoir. Avec 4 grands petits monde qui besoin de l'école, qui besoin de manger, qui besoin de voir. Parce que les gars disent, hey, il a une résidence. On voit qu'il a une résidence, il me semble bout de papier dans le pays, il arrête. Et puis il marie avec vous dans le résidence, et puis ils vont les divorce par matin. Et puis, hey, nous, ça fait trop pli, il fait un pays. Mais c'est comme ça l'histoire. Et ça fait que parfois, il y a des gens qui ne comprennent pas. Bon Dieu va juger nous tellement grave, on va être chargé. Je comprends que parfois nous disons, bon, pasteur, je ne vais pas venir à l'église pendant 2 semaines parce que si mon me tape toussé. Ça s'excuse pas, vous faites sauver. Tenez ça. Pasteur, je ne vais pas capable de venir à l'église pendant moi pasteur, parce que vous demandez pour me faire un petit overtime, un petit travail en plus, le dimanche matin. Parce que je vais bien me frapper, et ça fait qu'on va tout pendant 2 mois. Hey, des gars, même que la barrière, où tu as saisi pour les jours où on n'a pas un compte, ou bien je veux un visa, les quitter Timon 1 an, pendant 10 ans, pendant 5 ans, pendant 8 ans. Que le bac a quitté pour un dimanche matin pour lever l'église. So, mon n'a pas comprendre. C'est ça qui fait que le jugement mon Dieu est tellement dur. Mon n'a pas comprendre parce que mon Dieu est jugé intention histoire. Parce que l'intention est grave. Je ne sais pas bon Dieu qui me bolé pendant ce temps, laissez pour l'argent, je vais faire un série de bagailles, un série de sacrifices, un série de bagailles extra. Laissez pour l'argent.
Ça, difficile et grave. Tout ça, je fait pour l'argent, je fait plus encore pour Christ. C'est ça pour prouver que est-ce qu'on est chrétien ou pas. So, dans ça. Regardez verset 11. Regardez verset 11 dans Ecclésiaste, chapitre 4. Et de plus, si deux couchent ensemble, il en aura plus de chaleur. Mais celui qui est seul, comment aura-t-il chaud? Chrétien, nous tournons exactement sur le même sujet. Au grand saldo là, moi avec vous ici, nous avons ignorance sur verset ça. Même si nous n'avons pas hier, parce que nous sommes en France, si nous sommes la Russie, si nous sommes aux États-Unis, ils connaissent bien ça verset ça. Les nous comme ça que la parole de monde qui sont produits. Mais l'époque hiver, au Canada, ça dans la télévision, mon pourquoi je me sentis que c'est un équipe grave qui existait. Parce que je me souviens, l'époque, moi, aux États-Unis, c'était l'époque décembre que j'étais. Moi, je me dis, oh, comment on fait vivre dans ça? Parce que je me sentis que moi, dans le freezer, pas en frigidaire, en freezer. Je me sentis que moi, dans le freezer, et puis je me sentis peut-être qu'il n'est pas possible pour m'exposer dans l'histoire. Parce que camarade, dans le crâne, il n'est pas possible. Tenez ça. La Bible explique que dans le pays, ça, et ça fait tout le monde court, ils font un bon madame ou bien un bon mari, parce que Freddy a terré. Freddy a terré. Freddy a fait mon faire histoire de charge. Il y a des gens où elle comme un Freddy, il faut qu'on ait pas un problème. Pendant que Freddy, elle a plus mon poche cigare. Vous dites, ça pour fumer, ça est elle. Oh Freddy. Ah mais on dit, moi, je suis pour mon poche cigare. Parce que il besoin de soulagement pour Freddy. L'autre même, c'est le mouvement fornication, le mouvement sexe qui règle pour le mouvement Freddy. Ah mais ça va être chargé. On attend un train ou bien bus, et vous voyez, il y a un monde qui a jockey, comme si la courir en place. Et vous dites, et ça vient dit, oh, pas comment en place, parce qu'il fait vrai. Peut-être que vous obligé à chauffer dans le moment où vous attendez un bus. So, on a jog en place. Ça va être chargé que lui. Verset 2 comme ça que, comment l'a fait chaud pendant le sol? Les papes chaud. Les deux s'appellent deux mieux dans le moment Freddy. Nous, ça les gars. Nous ne pouvons pas comprendre l'histoire ça ici. Même si nous n'avons pas les gens qui sont dans Freddy, ils comprennent ça très bien. Ils comprennent ça très bien. Mais pour Freddy, nous ne cherchons l'autre monde pour le protonner. C'est l'histoire ça pas là. Et ça fait que les mieux chrétiens. Dernièrement, moi avec Frère nous avons un meeting là bon. Tenez ça. Nous avons tout ça déjà. Et comme si élément parlait de grand-papa qui fait un grand monde et puis quatre bons jeunes monde. Mais élément qui a traduit à tuer nous frères. Parce que monsieur mal traduit l'histoire. Monsieur tué nous frères. Sérieux, parce que évangélisation ça du tout. Et élément prêché, qui t'a l'exprimer, ça le voulait parce que c'est lui qui a prêché. Et c'est traduit pour lui traduire ça le dire. Élément dit papa. Elle prend une jeune dame qui fait petite pendant le grand monde. Parce qu'elle dit comme ça que papa a marié avec une jeune dame. C'est pas ça que mon cap prêché à dire. C'est sérieux. Parce que quand il y a M. Paulil pour les gens qui sont dans l'église là. On va faire ça. Supposé traduire, ça il faut traduire. De façon que vous savez qu'il y a besoin de dire pour le dire. Regardez ça. Je vais vous montrer. Un exemple dans la Bible. Vous voulez voir? Regardez dans le premier roi. Allez vite, parce que l'heure a marché son. Regardez dans le premier roi, chapitre 1er. Chapitre 1er. Qu'est-ce qu'il y a? Premier roi, chapitre 1er. Qu'est-ce qu'il y a? Et le roi David devint vieux. Vous savez ça? Roi David bin Gamoun. Et avancé en âge. Et quoi qu'on le couvrit de vêtements, il ne pouvait pourtant point se réchauffer. Ça veut dire David Gamoun, il vient fret. Monsieur Gouman a dit, sans fret. Comme si on a tremblé. Et puis, il couvre avec plusieurs vêtements, et puis il est toujours fret. Regardez ça, regardez verset 2. Ça y est, David. Et ses serviteurs lui dirent qu'on cherche au roi, notre Seigneur, une jeune fille vierge qui se tienne devant le roi, et qui en ait soin, et qu'elle dorme en son sein, afin que le roi, notre Seigneur, se réchauffe. Les David Gamoun, ils ont une maladie, tremblement, et qu'il sentit qu'il frette tout le temps, il a cherché une belle jeune dame pour que si son roi car réchauffer. Même jour l'autre verset a dit, l'homme monte seul, comment on a fait chaud. Regardez ça, regardez verset 3. Et donc on chercha donc
dans toutes les contrées d'Israël une fille qui fut belle. Et on trouva Abisag, Sunamite, qu'on amena au roi. Et cette jeune fille était fort belle, et elle avait soin du roi, et le servait. Mais le roi ne la connut point. Vous comprenez? Ils expliquent que jeune dame ça couché dans Saint-David juste pour le capable de réchauffer, parce que monsieur a un problème, il a une maladie. Frédit. Monsieur fait. Mais pendant ce temps, m'apprécier, je vais ces 4 l'avenir. Il montre que pendant David, grand monde, David pas intéressé avec l'histoire ça. Il dit comme ça que, pas ni dans mon communication avec Damsan, il va dans le mouvement avec lui. Il seulement couché dans le cabane noir et puis pas de jamais essayer d'aller plus au-delà. Ça veut dire que ça va t'intéresser à David. Ça, c'est un bon exemple que je tracé. On le vient dans la roue, et bien là, ça, conseil de l'histoire, et bien, il était chaillé. So, l'on fait toute pile des autres, ça, on a jeunesse, ça finit. So, David Pouveau, ça va t'intéresser tellement. C'est parce qu'il va condamner. Dans le sens que il va jamais entrer dans le mouvement de communication avec. So, regardez ça. Retournez. Nous allons camper là. Regardez verset 12. Qui est-ce qui est? Il dit que si quelqu'un force l'un ou l'autre, les deux lui pourront résister. Attendez, reste verset dit l'autre bagaille. Au seul verset 12, il explique 2 bagailles différentes. Et attendez, c'est pas même bagaille que eux. Attendez ça. On a le premier partie et puis après on a le deuxième. Verset 12, il dit que si quelqu'un force l'un ou l'autre, les deux lui pourront résister. Pas une qui est ça. Je suis appelé verset ça, m'a prié, méditer pour te montrer qui ça est. Attendez ça. Il dit que c'est 2 groupes ça on a parlé là. Un groupe, 2 personnes. Il dit si une vient arriver lutter avec une, il dit qu'il faut que l'autre là capable de supporter mari ou bien madame. Ça veut dire dans la lutte là, pour lutter avec le monde qui vient lutter avec. Par contre, je vois ça. C'est exactement ça. Il dit que si quelqu'un force l'un ou l'autre, les deux lui pourront résister. Parce que mari avec madame, ils sont supposés supporter l'autre, et puis pour le monde, ça vient faire action. Maintenant, ça. Dans toute bagarre, il faut une balance. Par contre, je suis d'accord, non? Parce que la Bible dit une fausse balance, c'est ça? Une fausse balance est une abomination. Attendez ça. Si madame moi, bon problème avec un monde dans l'église, madame moi, je ne vais pas de raison. C'est que je ne vais pas faire ça. Je vais juste dire en toi. Il y a des gens qui n'ont pas de jugement. C'est madame, madame, tu as raison. Pas comme ça. Parce que c'est madame. Pas comme ça. Ça veut dire que c'est un monde qui n'a pas de jugement. On va dire que c'est un monde qui a tort. Ça finit. Sauf qu'il faut consacrer les balances. C'est que, bon, équipe, j'ai même la tête de ma côte dans le pays. Bon, équipe de ma côte qui tire, on va dire, madame Yohannik, juste pour ton plaisir, et puis elle tire. On va rien faire ça. Parce que madame, on est en tort. C'est que, ça, c'est une catastrophe que sauf qu'il faut qu'on ait balance dans l'histoire. Parce que quand on est marié, il doit en tort. Il faut qu'on ait balance dans l'histoire. Ça, maintenant, ça explique très bien. Si on paraît, par exemple, ça se cache, nous disons ça tout le temps, et nous toujours disons, et nous qu'aimons ça dire. Si par exemple, on réforme mon encadre, on moun entre, par contre, ils ont volé, ils sont assassins, quelque chose à mon entrée, il y en a pas avant, pas une question que mon sa mettre sur madame, mon sa va tuer maman. Pas une question, parce que la Bible dit ça. La Bible dit, m'a obligé de défendre une situation, et le fin de mourir, c'est le sort qui va mettre sur lui. Ça se cache. Parce que moi, je me défends. On ne peut pas plaisanter dans ça. On peut se concilier. Ce n'est pas une plaisanterie dans ça. J'ai l'impression c'est même mieux que lié pour madame. Son assassin entré ou attaqué, madame ou pas d'accord. Sérieux? Ça veut dire que nous allons payer ensemble. C'est comme ça. Pas une plaisanterie dans ça. Tenez ça. Il dit si quelqu'un force l'un ou l'autre, les deux lui pourront résister. Exactement, c'est ça la Bible dit. Regardez les versets. Il dit, et la corde à 3 cordons ne seront pas sitôt. Qu'est-ce qu'on est ça signifie? La corde à 3 cordons ne seront pas sitôt. Pas un niveau ça signifie. Qui est mon ça signifie? Qu'est-ce?
Pas de monde qui accompagne madame et matin. Il dit, corps là, trois cordons, attendez, oui. Verset à tout, et pas que le pas cassé, non. Il dit, le pas cassé si tôt. Si toi signifie, les cas cassés sur le corps. Mais si c'est mon Dieu qui fait, tenez ça. Quand on a trois cordons, madame, monsieur, tenez ça, c'est deux cordes. Les deux, trois cordons. Et troisième, n'est pas tout le monde, non, tenez ça. Si Jésus-Christ, on prend deux mondes, il fait comme ça. Et puis, il est dans le temps, il ne peut pas casser facile. Sérieux? Si Jésus-Christ fait comme ça, ça veut dire c'est trois cordons qu'on fait là. Il ne peut pas casser facile. C'est pas un bagage qui a cassé facile, celle-ci, deux mondes, ça va casser. Sérieux? Ce qui est qui dit qu'il ne peut pas casser jamais, il va vrai. Verset a dit si tôt. Ça veut dire son nuit corps ou à casser. Mais pendant ce temps, trois cordons, bon Dieu mettait deux mondes ensemble, son mari est capable de rester jusqu'à ce qu'il vienne. Mais pendant ce temps, les deux, si tôt. Attendez ça. L'autre secret qui est dans l'histoire, c'est que mon Dieu va en parler de ça. Mais nous-mêmes, nous tous parler de l'histoire, ça. Attendez ça. Bon, pas que l'autre monde qui est marié, que mon Dieu peut mettre ensemble une fois. Ou dit ça que fait ça. Parce que mon Dieu a une volonté pour une avec l'autre monde que le bras marié a volonté à le casser. Mon Dieu, pas de ça, il fait le quand même. Ça veut dire, ça va me dire que pas de gars mais c'est parce que mon ne pas casser avec mon Dieu encore à cause de monde que le marié avec lui. Ça rien dans la vie où venir chaque jour. Ça existait. Mon Dieu propose d'ignorer ça. Mais il existait. Et il a un grand jour. Tenez ça, nous allons camper là. Le verset 12. Tenez ça, il dit que si quelque force l'un ou l'autre, les deux lui vont résister, et la corde à trois cordons ne seront pas si tôt. Chrétien, par exemple, dans l'histoire. Vous connaissez? Tout le monde dit ça. Si par exemple, nous songez que bon pasteur plus grand passé nous longtemps, qui est venu prêcher pour nous, monsieur les pasteur Farley. Vous savez expliquer que bon, notre travail où quelqu'un fait mal, tout quand on passe, on a un petit problème. Pourquoi ça la caille ou pas faire un gens pour vivre en paix? Sérieux? Ça a un sens. Pourquoi ça la caille ou pas faire un gens pour vivre en paix? Ça veut dire, garçon, chercher happiness dans la maison. Fille, fait même pareil là. Ça veut dire, papa madame un problème pour grand messie. Et ou même papa mari un problème pour rien. Chercher la paix. Parce que quand on va à l'école, on va peut-être casser. Quand on va travailler là, on va pas mettre coup de poule pour vous. On va avec problème tout le passé. Mais quand on va dormir, chercher la paix de plus. On va chercher la paix. Parce que nous avons déjà gagné un monde que finalement, comment il y a avec l'eau, pas de la paix. Ou dit ça que fait ça, parce que le monde ne va pas mêler dans la paix. Ça veut dire qu'il faut mettre tout le monde accroché. Donc, chercher la paix. De façon que bon Dieu est capable de servir avec nous, en autre façon. Donc, nous disons bon Dieu merci, on nous fait un rappel là pour matin. Que bon Dieu bénisse.